que notre attitude ou notre parole fasse saisir d'où nous sommes. L'exemple de Nicodème le suggère fortement. Lorsque celui-ci, pour défendre Jésus, rappelle qu'il est interdit de condamner un homme sans l'entendre, la riposte des pharisiens part telle une flèche empoisonnée. Serais-tu de Galilée, toi aussi? Jean 7, 52. La parole et l'action de Jésus obligent ses auditeurs à se demander d'où il est et à dévoiler d'où ils sont. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés d'étonnement. D'où lui viennent, disait-il, cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient scandalisés à son sujet. Matthieu 13, 53, 56. Luc 4, 16, 22. Jésus lui-même laisse d'ailleurs entendre qu'il y a un mystère de son lieu. Au scribe qui affirme « Je te suivrai où que tu ailles » Matthieu 8, 19, il riposte. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête Matthieu 8, 20. Suggestion souveraine. Son lieu est ailleurs. La controverse sur le lieu d'où survient le Christ lors de la guérison de l'aveugle né, Saint Jean la décrit avec une verbe amusée et ironique. Il l'accable d'injures. Toi, dire-t-il, tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que c'est à Moïse que Dieu a parlé, mais de lui, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Jean 9, 28, 30. Et lorsqu'il monte à Jérusalem pour la fête des tabernacles et que les gens disent de lui, nous savons pourtant d'où il est, tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jean 7, 27. Jésus commente solennellement, où je suis, moi, vous ne pouvez venir. Jean 7, 34. Ou encore, je sais d'où je suis venu et où je vais. Jean 8, 14. Au cœur de la passion, l'interrogatoire de Pilate se condense dans la question cruciale. D'où es-tu? Jean 19, 9. Dans tous ces textes, paroles, lieux et scandales sont si structurellement liés les uns aux autres qu'ils nous obligent à rechercher la raison de cette étonnante unité. Ils nous renvoient au paradoxe fondamental de l'existence du Christ, qui est celui de son lieu, c'est-à-dire celui de son origine, d'où il est, celui de sa demeure, où il est, celui de sa route, où il va. C'est bien l'Évangile lui-même qui nous invite à découvrir le lieu propre, celui à partir duquel il est pour le monde, incessante provocation.